Rebelle créative. Aujourd'hui, je te parle d'équilibre. Si tu es une femme entrepreneur, alors comme moi et beaucoup d'autres femmes, nous avons ce désir d'équilibre, c'est-à-dire d'avoir du temps de qualité pour notre famille, pour notre amoureux, pour nos enfants, donc pour toutes les choses qui comptent pour nous, mais également pouvoir nous occuper de nos entreprises, avoir l'ambition de développer nos entreprises comme on le désire. Donc on veut vraiment cet équilibre entre les deux, entre les clients, les revenus, mais aussi notre vie familiale, les voyages, le temps pour soi. Donc bref, on est constamment à la recherche de cet équilibre. La réalité, quand je regarde vraiment les femmes entrepreneurs avec lesquelles je travaille, avec lesquelles je discute, c'est que cet équilibre est vraiment difficile. En réalité, en général, on est dans deux cycles différents. Soit on est dans ce cycle où il n'y a pas vraiment de clients qui arrivent, il n'y a pas vraiment de revenus qui rentrent, donc tu as beaucoup de temps, tu ne sais pas exactement quoi faire, mais tu es là en train de tester différentes stratégies, en train de faire des actions tous dans la même direction pour enfin qu'il y ait des clients et des revenus qui arrivent. Et il y a l'autre cycle qui rentre en jeu après ça, le moment où finalement tous tes efforts ont payé et te voici avec plusieurs clients à gérer, mais également toutes les actions que tu faisais déjà avant. Donc tout ce qui te permettait d'être visible, que ce soit écrire, publier, communiquer dans tes groupes Facebook, LinkedIn, Instagram, donc créer tout ce contenu gratuit à valeur ajoutée, également faire tes ventes, rencontrer les gens pour des consultations ou des séances stratégiques, créer tes webinaires, répondre aux demandes de tes clients, tout le service après-vente. Donc bref, quand on rentre dans le cycle où les clients et que les revenus rentrent, l'autre réalité qui arrive, c'est encore une fois toujours pas l'équilibre. Cette fois, c'est la pression, cette charge mentale de devoir développer tout ton business seul. Donc, si tu t'es déjà retrouvé dans cette situation, dans cette vidéo, je vais te partager exactement ce que j'ai fait parce que cette situation, je ne l'ai pas vécue une seule fois, je l'ai vécue plusieurs fois dans mon entreprise et je vais t'expliquer exactement comment est-ce que tu peux revenir à une sensation d'équilibre, de liberté et de légèreté dans ta vie comme dans ton entreprise. Mais avant, si tu me découvres pour la première fois, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Henriette Ndaka. Je suis la fondatrice de rebellecreative.com. C'est une entreprise qui est 100% virtuelle dans laquelle j'accompagne des femmes entrepreneurs, des experts que ce soit des coachs, des thérapeutes, des enseignantes, artistes, donc bref, toutes celles qui vendent des services. Je les aide à, bien évidemment, communiquer et se positionner parmi les experts et surtout à automatiser leur entreprise pour avoir un maximum de temps libre pour pouvoir faire justement tout ce qui les intéresse en dehors, bien évidemment, de leur travail. Donc, aujourd'hui, la question dont je te parle, c'est vraiment cette question d'équilibre. Ce fameux cycle de haut et bas. Pas assez occupé, pas assez de clients, pas assez de revenus. Et là, donc, c'est le stress par rapport au manque de revenus. Ou alors, la situation inverse, trop de choses à faire, développer son entreprise toute seule. Il y a des clients, il y a des revenus, mais il y a également aussi énormément de stress et une grosse pression parce qu'on a l'impression de devoir absolument tout faire en même temps et en même temps, bien sûr, s'occuper de sa famille, ce genre de choses. Donc, la première chose que je vais te partager, parce que ici, je veux dire, j'aime bien découper mes solutions en 3 étapes pour simplement résumer, que ce soit facile pour toi de vraiment capter l'essence de ce que je veux te partager ici. Donc, la première chose que je vais te dire, il y aura donc 3 étapes. Mais avant de rentrer dans les 3 étapes, c'est important que tu comprennes une chose, c'est qu'un chemin malheureux ne mènera pas à un résultat heureux. D'accord? C'est aussi simple que ça. Donc, si en ce moment, tu as une expérience pleine de stress et d'angoisse et cette charge mentale, si tu restes dedans, tu peux être certaine que peu importe ce que tu vas aller chercher comme solution, ça t'amènera exactement la même situation. Okay? Donc, il faut bien comprendre ça. Tout ceci, c'est ton chemin. Donc, un chemin malheureux mènera forcément à une destination malheureuse. Et une fois que tu as compris ça, voici donc la première étape que je te recommande, la première chose que je fais à chaque fois que je me suis retrouvée dans cette sensation d'avoir cette charge mentale, cette pression d'un seul coup dans ma vie. C'est d'abord de te faire passer en premier. C'est de te rappeler qu'est-ce que tu as envie de ressentir. Super important. Moi, dans mon cas, j'ai toujours envie de ressentir de la légèreté. J'ai envie de sentir que je suis en train de jouer. J'ai créé mon entreprise avec le nom Rebelle Créative parce que c'est la créativité qui, moi, me motive, m'inspire. Jouer, simplement commencer mes journées en jouant, jouer avec mes clientes,
c'est ce que je veux ressentir et non les responsabilités. Donc la première chose qui est vraiment, vraiment importante, c'est de te faire passer en premier. Et je sais que quand on est surtout dans ce cycle où on a l'impression d'être surchargé, où il y a des demandes dans tous les sens, énormément, les clients, les activités pour avoir de nouveaux clients et gérer tout ce qu'il y a à gérer, eh bien, on a beaucoup de mal à faire passer nos besoins en premier. Donc, ça serait vraiment ça la première chose à faire, c'est d'arriver à t'isoler et de simplement revenir à toi et de décider qu'est-ce qui est important et comment tu veux faire cette expérience. La deuxième étape, qui est vraiment très importante, eh bien, c'est de voir grand. Et c'est vraiment, surtout quand tu es dans ce cycle où en fait tu te sens déjà surchargé. Et je sais quand je te dis de voir grand, c'est comme oh mon Dieu, il faut encore que je fasse plus. Eh bien, c'est pas réellement faire plus, c'est faire différent. Tu vois, en tant que petite entreprise, je suis une petite entreprise, hein, je veux dire, tant que ton chiffre d'affaires est en dessous des 1 million d'euros ou de dollars, dans mon cas ici, eh bien, je reste dans les petites entreprises, hein, sans oublier que si on parle d'employés, dans mon entreprise, il n'y a qu'un seul employé et c'est moi-même. Toutes les autres personnes avec lesquelles je travaille sont des collaborateurs, ce ne sont pas des employés. Donc c'est vraiment ça, de voir grand, c'est de comprendre une chose, c'est que tu n'es pas destiné à faire ce travail seul. Tu l'as commencé seul parce qu'on commence tous comme ça, mais tu n'es pas destiné à faire ce travail seul. Maintenant que tu as trouvé un modèle qui fonctionne, que tu as réussi à faire rentrer des revenus, et peu importe qu'est-ce que tu as réussi à faire rentrer comme revenu, la prochaine étape, c'est maintenant de stabiliser ton modèle d'affaires. Ce que moi j'appelle d'avoir finalement ces fameux départements. Tu es censé avoir quelqu'un qui s'occupe uniquement du service après-vente, service à la clientèle, des personnes qui t'aident au niveau des ventes, donc des personnes qui s'occupent des ventes, personnes qui s'occupent de la technique, donc si tu as des vidéos et du contenu envoyé à tes clientes par la suite, eh bien, il y a une personne qui devrait être en mesure de faire tout cet aspect technique et bien évidemment avoir des systèmes automatisés dans ton entreprise. Ce n'est pas toujours des personnes à qui tu as besoin de déléguer, mais d'avoir réellement des processus et des systèmes qui vont fonctionner automatiquement. C'est ce que moi j'ai instauré dans mon entreprise, c'est ce qui me permet de continuer d'avoir plus de clients, d'augmenter mes revenus sans jamais me sentir stressée ou ressentir une charge mentale parce que je n'ai plus le temps de me ressourcer et que tout mon temps est complètement sollicité et attendu à cause de responsabilités et autres. Donc c'est très important, pense comme une grande, pense aux différents départements de ton entreprise et ensuite de trouver des personnes à qui tu peux déléguer ces différentes activités. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Si tu veux vivre, si tu veux ressentir cet équilibre, et ce peu importe le nombre de clients que tu as, une fois que tu as trouvé un modèle qui te permet de faire ces revenus et que ces revenus rentrent, tout de suite, la deuxième étape, c'est de stabiliser ton modèle d'affaires. Et tu le stabilises en ayant des personnes à qui tu as délégué certaines tâches. C'est ce qui va te permettre de continuer de faire les choses longtemps, sans être fatigué, sans être dégoûté, sans en être, tu sais, vraiment continuer à aimer ce que tu fais. Et finalement, la troisième chose qui est très importante, c'est de faire le travail. Donc aujourd'hui, de faire le travail pour demain. Ça veut dire quoi? Tu vas commencer tes journées par faire tout le travail qui est en lien avec ta vision. Donc peu importe ce que tu as mis en place aujourd'hui et qui te permet donc de faire des revenus, il faut absolument que tu aies toujours le temps de te connecter à ta vision et de savoir, ok, ça c'est ce qui marche aujourd'hui, mais qu'est-ce que moi je veux réellement? Par exemple, je parlais avec une coach lors d'une consultation qui m'expliquait donc en ce moment d'un seul coup, donc tous ses efforts ont payé et là elle se retrouve avec une avalanche de clientes qui arrivent pour ses services et donc là elle est super occupée, mais ce qu'elle voudrait maintenant qu'elle a son coaching qui marche, c'est de créer maintenant une formation. Le problème, c'est qu'elle n'a jamais le temps de le faire. Et c'est vraiment ce qu'elle a envie. Donc, c'est vraiment la sensation d'avoir des opportunités qu'elle ne peut pas saisir. Et ce qui est très important dans cette situation, c'est que c'est elle qui décide quand est-ce qu'elle veut faire les choses. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il n'y a personne, en tant qu'entrepreneur, il n'y a personne qui gère ton agenda à ta place. Donc, c'est vraiment, encore une fois, ça nous ramène à cette étape 1, tu vois, qui est vraiment de te faire passer en premier. Pour être en mesure de faire le travail, de travailler aujourd'hui, ok, pour le travail de demain, donc c'est-à-dire que tu es en train de créer ton demain aujourd'hui, il faut absolument que tu aies d'abord commencé par te faire passer en premier, que tu aies décidé de ce que tu veux et de le faire passer en priorité. Moi, mes journées commencent toujours par l'aspect créatif. Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Quelle est l'opportunité que j'ai envie d'amener à mon audience?
Je vais d'abord travailler sur ça. Je ne vais pas travailler sur les coachings, les attentes de mon équipe, les attentes de mes clients, répondre à des mails, absolument pas. Et peu importe le temps que j'ai planifié, ça peut être les 3 premières heures de la journée, tout ce que je vais faire, c'est par exemple enregistrer une vidéo comme celle-ci, écrire, faire des photos, enfin bref, tout le travail créatif qui me permet de créer mes communications, créer mes produits, bref, je crée mon lendemain aujourd'hui. C'est ce qui me permet d'avoir un équilibre. C'est ce qui fait que quand il y a des variations, parce que les variations dans un business, c'est juste normal, d'accord? Ça n'existe pas de ne pas avoir de variations. Donc quand ces variations arrivent, je suis toujours prête parce que j'ai déjà créé les éléments pour le lendemain. Donc je peux passer rapidement à quelque chose d'autre et je suis toujours prête. Mon temps à moi est constamment dédié aux choses que moi, en tant que chef d'entreprise, il n'y a que moi qui peux les faire. Toutes les autres choses qui peuvent être déléguées, je les ai déléguées. Donc voilà comment est-ce que tu arrives à l'équilibre. C'est d'être toujours connecté à ce que toi tu appelles l'équilibre, le sentiment que tu veux ressentir et de le choisir aujourd'hui, dès aujourd'hui. Pas demain quand tu auras réglé ci, ça, de le choisir dès aujourd'hui. Et à partir du moment où tu as choisi, donc tu t'engages à faire cette expérience, à vivre cette expérience, ça va te permettre maintenant de faire la deuxième chose, de voir grand et de déléguer ce que tu ne peux plus faire, ce que tu ne désires plus faire. Et finalement, concentre-toi toujours sur le travail de demain. C'est ta priorité. Aujourd'hui, tu fais le travail pour demain en premier. Ensuite, tu t'occupes de servir tes clients et toutes les choses que tu as à faire pour ton entreprise. Ok? Donc, j'espère en tout cas que ce que je te partage aujourd'hui va t'aider à revenir à toi, à revenir à ton désir d'équilibre et ce que ça signifie pour toi, et ainsi pouvoir visualiser la suite de tes activités. Pour avoir d'autres coachings comme celui-là, bien sûr, tu peux me rejoindre sur rebellecreative.com. Il y a une tonne de vidéos et d'ateliers qui t'expliquent exactement mes stratégies. Et bien évidemment, si tu as aimé cette vidéo, vas-y, partage-la autour de toi, laisse-moi un commentaire, clique sur j'aime, bref. Interaction, j'adore interagir avec mon audience, avec ma communauté. Alors, merci d'avoir été là encore une fois aujourd'hui et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo et d'autres coachings. Plein d'amour et à très bientôt. Mouah.